Mais, je me suis dit ceci. Doyen Marcel, les instruments que nos grands-parents, nos parents et peut-être certains d'entre nous utilisaient, le sort, anonyme. Si vous allez aux États-Unis, vous avez un magasin qui est partout qui s'appelle Victoria's Secret. C'est-à-dire toutes les petites choses dont la femme a besoin pour se faire belle, c'est là-bas. Mais nos mamans, nos grands-mamans avaient le Victoria's Secret en amont. Alors ce qui s'est passé, c'est que mes étudiants américains viennent ici. C'est eux qui viennent dans mon bureau pour me dire je veux faire telle recherche. Et dans ces domaines-là, et si on ne fait pas attention, tout ce patrimoine-là, la Library of Congress des États-Unis va posséder ça. Et su fekkoon ne bu ko ñu xam suñu baaxu maam ba ma jël États-Unis la ñu dem jëlee ko foofu. Donc moi j'ai répertorié 12 thèmes et je compte travailler là-dessus, non seulement au Sénégal, mais dans 11 autres pays africains, si j'en ai les moyens, pour qu'on documente au moins. Parce que quand on dit sort, les gens vous regardent, ils ne savent même pas c'est quoi. Donc, je suis très heureux de voir ce travail-là, la codification des danses africaines, au moment où nous, dans un domaine qui est le sport national et que beaucoup tournent en dérision. Mais ça signifie autre chose. Grand Marcel, c'est pour ça que je dis, quand on lit Senghor en disant que c'est un surréaliste, où il n'est que pétri de classique chez les latins et les grecs, je dis ceci. Nous sommes les hommes de la danse dont les pieds reprennent vigueur en tapant le sol dur. On va dire, c'est Gaïa, oui, c'est Gaïa, fils de Andé et de Poséidon. Pour que Hercule puisse tuer Gaïa, il a fallu qu'il le soulève de la terre pour pouvoir le tuer. Mais le lutteur sérère qui danse buste penché et lancé, quand il a fini, il tape son pied sur le sol et il pointe son village. Et je dirais même dans ce milieu dont vous allez traiter, le danseur ou la danseuse sénégalaise, ça ne glisse pas. Chaque fois que vous touchez la terre, vous reprenez vigueur. Et voilà beaucoup de choses qu'on ne connaît pas et qu'on n'essaie pas de faire revivre. Et je crois qu'il y a à encourager véritablement les chercheurs à faire, ne serait-ce que de petits gestes pour au moins documenter. Nous, on a commencé avec Mbaye Tigre de face, mais je suis pas avec Mbaye parce qu'il y a d'autres versants de la vie. Il y a Mangateur, Djegambir, c'est ça qui va suivre. Maintenant, après, d'autres thèmes, dans l'agriculture, dans la beauté, on va essayer de faire une documentation. Tiens, on pourra en reparler. Monsieur le représentant, j'étais très barré aujourd'hui. Il y a des choses à parler. Voilà, donc je m'excuse d'avoir été un peu long, mais il fallait que je dise peut-être ça. Merci beaucoup. Je vous donne la parole. On vous donne des... Nous avons sur la codification des races africaines. Et donc je m'en vais donner la parole à Madame Mariama Touré. Aujourd'hui. Merci à professeur Ibrahim Mathieu de sa présence et merci à vous, chères autorités, chers collègues, chers amis, bonjour. Je suis Mariama Touré, donc fondatrice du centre de danse The Dance Hall, en 3 mots, qui veut tout simplement dire le lieu où l'on danse, pour ceux qui veulent la traduction. Cette aventure a commencé il y a plus de 2 ans, j'ai envie de dire bientôt 3 ans, lorsque dans notre lancée, dans notre activisme culturel, nous, acteurs des danses urbaines, avons eu à rencontrer des personnes venues de partout,
qui avait envie de s'initier aux danses traditionnelles africaines, mais aussi aux danses urbaines africaines. Et plusieurs questions se sont posées à ce moment-là. Comment leur donner ce que nous-mêmes, nous n'avons pas reçu à travers un enseignement codifié? Comment transmettre ce patrimoine-là que nous avons souvent acquis tout simplement par l'observation, par la culture ou par les échanges? Alors nous avons commencé avec quelques collègues qui sont aujourd'hui dans la salle à se poser la question de savoir si nous devions nous ouvrir au monde, est-ce que la codification, donc la transcription, qui est un mot que beaucoup préfèrent, devrait être un préalable. À la suite de ces réflexions-là, et parce que nous n'avons pas trouvé de réponse tout seul, nous avons pensé, nous avons jugé qu'il était nécessaire de faire appel aux professionnels du monde de la recherche. Et via quelques contacts bienveillants, j'ai eu la chance de rencontrer le professeur Thiaw à ma droite, qui tout de suite a accueilli ce sujet-là avec beaucoup de générosité, avec beaucoup d'optimisme, avec beaucoup d'ouverture, lui ainsi que ses collègues du RICA au sein de l'IFAN Cher-Rantadio. Nous avons donc, il y a bientôt 2 ans, entamé, on va dire, ce qui est vraiment la première pierre, parce qu'il y a encore énormément de choses à faire, mais tout au moins de poser le débat sur la question de la codification ou de la transcription d'un patrimoine immatériel à travers un symposium qui a été soutenu par le ministère de la Culture et de la Communication, un symposium qui a duré 3 jours, pendant lesquels nous avons tout simplement réfléchi à ces questions qui sont vraiment fondamentales là, avec des spécialistes, mais également des intervenants, des professeurs venus de l'étranger. L'un des aboutissements, j'ai envie de dire, de ce symposium-là, c'est le rapport que nous avons aujourd'hui l'honneur de vous présenter. Pour ceux qui ne l'ont pas sous la main, il est disponible à la porte et également là-bas à ma gauche. Ce rapport-là, si vous voulez, c'est le condensé de réflexion, de pistes de réflexion qui ont été à la source, on va dire, de nouvelles pistes on va dire, d'espoir, mais aussi de recommandations politiques. Alors, au sein de ce rapport-là, évidemment, des personnes comme Germaine Laconi, que tout le monde connaît, mais également d'autres professeurs venus de l'étranger ont émis des pistes de réflexion et tous ensemble, nous avons réussi, je pense, à établir quelques recommandations qu'aujourd'hui, nous souhaiterions soumettre évidemment à notre ministère de tutelle, qui est le ministère de la Culture et de la Communication, mais aussi tout simplement au peuple sénégalais et au peuple africain. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, à l'heure de l'appropriation culturelle, ou en tout cas de ce terme qui est de plus en plus utilisé à travers le monde, même si je ne suis pas toujours d'accord avec ce qu'il signifie, je pense qu'il est important de se rendre compte qu'entre Africains, il y a énormément de convergence parmi nos danses. Il y a énormément de points communs dans ce patrimoine-là, et c'est ensemble que nous devons décider comment est-ce que nous devons le partager. Parce que la finalité, c'est ça. Comment allons-nous partager nos danses traditionnelles africaines? Est-ce qu'à chaque fois, des personnes vont venir sur notre continent et apprendre ici et là, repartir, enseigner quelque chose qui nous appartient, mais qui peut-être n'aura pas été appris de la bonne manière et donc ne sera pas retransmis de la bonne manière? C'est toute la question qui se pose, et les quelques pistes de réflexion que nous avons condensées dans ce rapport-là, je pense, apportent un début de réponse. Je vous remercie encore une fois de votre présence, et nous serons là pour répondre à vos questions à la fin de cette conférence. Merci. Merci beaucoup, Madame Touré. À présent, nous donnons la parole à M. Ibrahim Thiaw. Ibrahim Thiaw, professeur d'anthropologie à l'IFAN et directeur de l'unité en ingénierie culturelle et en anthropologie au Symposium international. Merci, M. Faye, représentant
du ministère de la Culture. Je tiens également à remercier M. Ousmane Sène, collaborateur sur de nombreux projets. Et comme il l'a évoqué tantôt, Eureka est une structure dans l'ingénierie culturelle. Il a évoqué tantôt un projet sous-marine. Et en plus de cela, nous sommes sur un certain nombre de projets vraiment d'ingénierie culturelle. Et je tiens également à remercier un grand ami d'Eureka et un grand homme de culture aussi, qui nous a toujours supporté et appuyé dans tous nos projets. Je veux nommer le doyen Pape Massanicel, dont la présence avait rehaussé le symposium, mais sa présence à cette cérémonie de restitution aussi nous touche droit au cœur. Je remercie tous les invités ici présents, chacun à leur rang, grade et qualité. Faut-il le rappeler, en ponctuant depuis si longtemps nos rituels, la danse participe à l'équilibre spirituel de notre communauté. Elle est productrice de valeurs, de résilience et de connaissances pour nos sociétés. Et au-delà, partout dans le monde, en Europe, dans les Amériques, en Afrique aussi, il y a une influence remarquable dans les cours de danse africains. La danse participe par ce biais au rayonnement culturel de notre pays et contribue également au développement touristique et économique. Eureka est né en 2017 pour apporter sa contribution à l'édifice de la décolonialité des savoirs et à l'effort consistant à amener l'université à être plus à l'écoute de la société et plus utile aux requêtes de ses communautés. Voilà pourquoi Eureka a rejoint le Dance Hall et le ministère de la Culture afin de réunir autour d'une même table artistes universitaires des communautés productrices pour trancher ensemble sur la codification et la transmission de l'enfance. Et nous ne remercierons jamais Mme Touré de nous avoir approchés dans ce projet. Comme chacun le sait, nos danses ne suivent jusqu'ici aucune structure établie d'enseignement et de transmission. Et sera certes un facteur d'inventivité permanent, mais en même temps, c'est aussi un risque de dilution par un ailleurs incontrôlé d'un patrimoine immatériel qui constitue une des richesses culturelles fondamentales de notre continent. Le symposium La codification des danses africaines, revue de l'art et perspective de recherche, qui a donné naissance au rapport que nous restituons aujourd'hui, a donc été le premier pas accompli par Eureka et le Dance Hall dans leur volonté de co-construire du savoir avec nos communautés, en l'occurrence les acteurs du milieu culturel en général et la danse en particulier. Nous ne l'avons pas regretté. Le symposium a été un moment stimulant de réflexion, un moment plaisant de discussion et même de contradiction, le tout dans un climat remuant, pour ne pas dire trépignant, car le souvenir est là, gravé dans notre mémoire d'artistes qui ont illustré leur intervention de magistrale démonstration de danse. Le rapport qui est tiré du symposium a ouvert des perspectives intéressantes. Il est dès lors attendu de toutes et de tous une réception et une appropriation critique de ce rapport. Je voudrais terminer mon propos en exprimant notre profonde gratitude à M. Olivier Sagna, qui nous a mis en rapport avec le Dance Hall.
Je tiens aussi, bien entendu, à remercier le ministre de la Culture, M. Abdoulaye Diop, d'avoir bien voulu supporter, appuyer donc, ce projet et de se faire représenter ici à son dossier. Le fait qu'ils aient accepté de parader cette cérémonie de restitution est également important pour nous. Le symposium s'est déroulé à l'UCAD 2 et c'est dire aussi que la contribution logistique et l'hospitalité de la direction de l'animation culturelle et scientifique de l'UCAD a été utile et nous remercions Mme Mariam Wandi pour cela. Nous témoignons notre gratitude aux membres du comité scientifique et à ceux du comité d'organisation, ainsi qu'à tous les présidents de séance et rapporteurs, surtout notre collègue et ami Mohamed Bi, qui a également été un grand pilier dans l'organisation du symposium et l'écriture de ce rapport. Je vous remercie de votre aimable attention. Nous aurons l'honneur de l'entendre avant que nous passions aux questions. Merci. Monsieur Ousmane Sen, directeur du WAC, Monsieur le directeur des Arts, Monsieur le directeur de l'École nationale des Arts, Madame Mariama Touré, directrice de The Dance Hall, Monsieur Ibrahim Kiao, professeur d'anthropologie, directeur du centre, directeur de l'unité de recherche en ingénierie culturelle et en anthropologie, doyen Ben Djogé Bey et Pape Marcel Sen, Mesdames, Messieurs, chers invités. Le ministre de la Culture et de la Communication, M. Abdoulaye Diop, empêché, parce qu'absent du territoire national, m'a demandé de le représenter à cette importante cérémonie. C'est donc pour moi un insigne honneur. Qu'il me soit d'abord permis d'exprimer toute ma reconnaissance à Mme Mariama Touré, la directrice de The Dance Hall, qui a eu la délicatesse d'inviter le ministère à prendre la parole à la présente cérémonie officielle de remise du rapport du symposium sur la codification des danses africaines. Nous devons sans doute cette aimable attention à notre mission de protection et de promotion des expressions artistiques, exercée par le ministère de la Culture et de la Communication, laquelle se nourrit en amont des initiatives de valorisation et de consolidation des talents
cultivés par les institutions de formation. On ne peut donc qu'accueillir avec intérêt la remise officielle de ce rapport du symposium sur la codification des danses africaines, dont nous espérons qu'il sera le soubassement d'une connaissance approfondie, donc le moyen d'une propagation systématique de nos danses. Mesdames, Messieurs, si la diversité, c'est-à-dire la richesse culturelle de l'Afrique, a une vitrine, c'est bien la richesse de sa danse. Pour s'en convaincre, il n'est que d'avoir vécu, entre autres manifestations locales, nationales ou internationales, le festival Kaifet ou le festival panafricain de la danse, le FESPAD. L'on ne peut qu'être fasciné par la variété des danses africaines qui y sont présentées et par le génie créatif permettant leur dévoilement à travers des chorégraphies restituant leur figure originale, irréductible à aucune autre. Mais si le legs chorégraphique ancestral s'approprie et se reproduit de génération en génération, c'est à travers un enseignement empirique délivré par les détenteurs de savoir. On pouvait se poser la question à savoir si les codes utilisés pour transférer la connaissance des danses à travers le monde ne pourraient pas servir pour les danses traditionnelles africaines. D'où le caractère inédit de l'importance indéniable de l'entreprise des éminents spécialistes et chercheurs que vous êtes. Les perspectives ouvertes sont fascinantes. Il s'agit de faire entrer les danses africaines de plein pied dans la modernité. Vos travaux, consignés dans ce rapport, nous permettront, nous l'espérons vivement, de mettre d'abord à la disposition de n'importe quel peuple ou individu les moyens d'exécuter les pas, gestes, mouvements qui composent le patrimoine de n'importe quelle entité ethno-culturelle africaine. Quel meilleur moyen de défendre l'identité et simultanément d'assurer l'universalité africaine? Je le sais, votre action est de longue haleine. En effet, si votre réussite à terme ne fait aucun doute à nos yeux, l'efficacité des conditions auxquelles vous parviendrez dépendra de l'adhésion générale qu'elles seront capables de susciter. C'est pourquoi je voudrais vous assurer que les autorités culturelles nationales ne ménageront aucun effort pour faire de vos propositions la source continentale puis mondiale homogénéisée de lecture, d'enseignement et d'accomplissement des gestes, pas et mouvements des danses africaines. Mesdames, Messieurs, chers invités, je voudrais pour terminer féliciter, au nom de M. Abdoulaye Diop, ministre de la Culture et de la Communication, les initiateurs de ce vaste chantier culturel et réserver une mention spéciale à Mme Mariama Touré, journaliste, politique et fondatrice de la première école de danse urbaine au Sénégal. Avec panache et détermination, elle fait aujourd'hui figure de modèle pour les jeunes qui aspirent à faire carrière dans le sous-secteur de la danse. J'associe à ces félicitations l'unité de recherche en ingénierie culturelle et en anthropologie, URICA, à travers le professeur Tchao, qui a assuré la validation scientifique des travaux. Soyez assurés, Madame Touré, que le ministère de la Culture et de la Communication continuera à porter une attention particulière à vos projets et initiatives. Sur ce, je voudrais vous remercier de votre aimable attention.